Emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrada, emigrada, emigrant punk. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrada, emigrada, emigrant punk. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Pow! Русскую культуру невозможно представить без французского влияния. Дворянство жило в домах, построенных французскими архитекторами, одевалось у французских модисток, ела во французских ресторанах. Именно благодаря французам у нас появились бульон, оливье, бистро, шаромыжник и шваль. Площадь искусств. Не самое французское место в Петербурге. Ну, разве что Пушкина в лицее называли французом. Однако в Русском музее представлена обширная коллекция художников из объединения «Мир искусства», которые создавали знаменитые русские сезоны. Русские сезоны – это творение Сергея Дягилева. В начале 20 века он привозит моду на все русское в Париж вместе с оперой и балетом. И страну-законодательницу мод захлестывает русская культура. Сама Коко Шанель шьет русскую коллекцию одежды, Пикассо женится на балерине из дягилевской труппы, и весь Париж погружается в шелка, соболя, жемчуга и павлопосадские платки. Je m'appelle Élodie Belkoff, je suis française, j'ai 27 ans et je travaille en Russie depuis fin novembre, donc ça fait à peu près 7 mois et je suis là pour 2 ans. Et du coup je suis venue en Russie maintenant et donc je travaille en Russie. Je suis chargée de projet, enfin plus ou moins chargée de mission culturelle à l'Institut français. Et c'est-à-dire que je suis vraiment coordinateur de projet. C'est une journée qui s'appelle Bastille. Et à l'origine, c'est organisé pour commémorer la prise de la Bastille. Nous, on a décidé d'inviter et des groupes français et en même temps de programmer un certain nombre d'animations françaises. Voilà, j'ai commencé en école de commerce, j'ai fait à peu près 3 semaines là-bas pour faire l'histoire courte. Ça m'a pas plu, voilà, je ne vais pas y aller par 4 chemins. J'ai la chance d'avoir fait de la musique en France, donc j'arrive à me caser dans quelques soirées à Saint-Pétersbourg. Grâce à la musique, d'une part, je l'ai dit, j'ai eu la chance de visiter les régions, mais au bout d'un moment, ça s'est essoufflé, puisque les promoteurs, les gens qui organisent ces soirées, utilisaient mon nom pour dire qu'il y avait un DJ qui venait juste d'arriver à l'aéroport. Voilà, il vient d'arriver à l'aéroport de Moscou, dans 2 heures il sera là. Donc il faisait beaucoup de bruit autour de cette fausse image de, comme je dis souvent, David Guetta un peu cheap. Voilà, donc cette période musicale, elle s'arrête. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Пожалуй, с самого основания Санкт-Петербурга французы хозяйничали на русской кухне. Здесь, на пересечении Невского и реки Мойки, находилось одно из известнейших заведений – ресторан, открытый Пьером Талоне. К Талону часто захаживал Александр Сергеевич Пушкин, и именно сюда мчится отобедать Евгений Онегин. Donc le concept de mon bar, donc Loft 75,
C'est un bar à vin français qui se veut 100% français. К талону помчался он, уверен, что там уж ждет его Каверин. Вошел и пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток. Пред ним разбив окровавленный и трюфли б роскошь юных лет. Французской кухни лучший цвет. И страсбургский пирог нетленный меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Donc pourquoi Loft 75? Donc Loft, c'est juste le côté confortable, ouvert, avec un design industriel. Voilà, si on parle de design. Et donc 75, c'était une double connotation. C'est à la fois le code postal de la ville de Paris et c'est aussi la quantité habituelle en centilitres dans une bouteille de vin. Одним из первых архитекторов Санкт-Петербурга был Жан-Батист Леблон. Именно он и разбил летний сад, который сразу же стал одним из популярнейших мест для гуляний. Еще при Петре I здесь устраивались праздники, на которые, кстати, впервые стали пускать женщин. Также здесь происходили смотры невест, деловые встречи, и гувернеры выгуливали здесь своих питомцев. Русские дворяне чаще всего брали себе для воспитания своих детей именно французов. Je donne des cours de français, effectivement, en tant que répétiteur et pas en tant que professeur, étant donné que je n'ai pas en fait les diplômes équivalents. Et oui, l'idée de donner des cours en tant que répétiteur, ça me permet d'avoir des gains d'appoint. Étant donné qu'en Russie, il est vraiment difficile de commencer à travailler quand on est étranger. Bonjour, je m'appelle Sébastien Gotchman, j'ai 34 ans. Je suis en Russie depuis 4 ans maintenant et j'ai comme projet de créer une société ici. Je souhaiterais créer un restaurant en fait, et voilà. Oui, en fait, la barrière de la langue, elle peut être en fait contournée par justement le biais de la danse. Et c'est un peu pour ça. Et c'est un peu pour ça justement que je fais de la danse. Ça me permet de rencontrer des gens, discuter avec eux, d'élargir mon réseau de relations. Et puis, c'est aussi du plaisir évidemment. Alors, ouais. L'idée d'aller justement en Russie, précisément en Russie, c'est venu du fait que c'est toujours en fait dans le pays où on parle la langue qu'on apprend le plus vite en fait. On a beau prendre les meilleures méthodes pédagogiques dans son pays, on ne pourra pas aussi bien, je pense, apprendre et puis avoir les mêmes résultats. C'est beaucoup mieux d'être en immersion totale dans le pays où justement on parle russe, afin de prononcer des mots correctement, par exemple. Il est difficile pour moi de dire si je resterai toute ma vie en Russie. En tout cas, à l'heure actuelle, j'y suis bien et j'ai envie effectivement de continuer encore dans cette lignée, c'est-à-dire de vivre avec donc les Russes, de danser, de créer donc une société, vraiment de vivre au maximum, de profiter de la vie ici. Mon arrière-grand-père qui est russe et mon arrière-grand-père est venu en France pendant la Première Guerre mondiale parce qu'il faisait partie du corps expéditionnaire russe qui a été détaché par le
tsar Nicolas II. Je pense que chaque personne qui a des racines étrangères, enfin, surtout dans un pays comme la France où c'est quand même une population multiculturelle, donc tu as presque 100% de la population qui a des racines étrangères. Une famille qui est super russe, parce que je m'appelle Belkov. Ça a toujours été un truc assez caractéristique de moi, assez repérable en fait. Je pense que c'est surtout le nom de famille et je sais que quand j'étais petite à l'école, tout le monde me disait oui, la russe, etc. Et à l'époque c'était la honte en fait. Je me disais mon Dieu, mais enfin, on avait ces clichés sur les Russes. Enfin, quand j'étais toute petite, la Russie était vraiment associée à un folklore un peu bizarre. Et quand j'ai grandi, je me suis mise à m'intéresser un peu plus à la Russie. Après mon contrat, et donc après ces 2 ans, je pense pas forcément rester puisque j'ai un copain en France qui m'attend et qui comprend très bien que j'avais envie de venir en Russie pour la période la plus longue possible. Mais moi je comprends très bien qu'il a aussi envie que je revienne et j'ai aussi envie de revenir parce que je sens que ma vie est aussi en France et que j'ai mes repères en France et que j'aime mon pays. Des gens qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans, que je trouve très cultivés et plutôt assez intéressés. Et puis voilà, des gens qui en même temps sont intéressés puis qui se satisfaisent de petites choses, voilà, des choses simples. C'est ici que je me vois sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Mais si tout va mal, ouais, pourquoi pas économiser un peu d'argent et voilà, faire mon sac, faire ma valise et voilà, on part là-bas, je sais pas où, au Cambodge ou non, un peu plus à l'est.